Chag Sameach pour voilà, cette seconde soirée, second allumage de la fête de Hanouka à 5186. Et nous continuons notre réflexion que nous avons commencé aujourd'hui. Quelle différence qu'il y a entre l'assalissement, la force utilisée par les Grecs pour faire une différence entre les autres exils, parce qu'on a vu hier que la Torah avait précisé que par rapport aux Grecs, ils avaient donc obscurci nos yeux. On peut également poser la question suivante, pourquoi les Grecs n'ont pas détruit le Beth Amikdash? Ils n'avaient pas déjà conquis Yerushalayim, profané cette ville extrêmement kadosh, et pourquoi ont-ils décidé de laisser intact au lieu de détruire le Beth Amikdash, comment les Romains l'ont fait plus de 200 ans plus tard? De même, ils ont laissé les Juifs dans leur ville et leurs terres. Ils ne les ont pas exilés, comme c'était le cas à l'époque pour les nations conquérantes dont on a vu hier les noms. Il est également rapporté que lorsque Nabuchodonosor, le roi de Babylone, a voulu détruire le premier Beth Amikdash, il a rassemblé ainsi les gens de toutes les nations pour l'aider dans cet acte de destruction. Seule la nation grecque s'est opposée à lui, montrant ainsi qu'ils avaient un certain principe qui guidait leur chemin. Laisser le Beth Amikdash intact et ne pas exiler le peuple juif sur sa terre, quel sens on peut tirer de cela? Pour expliquer ces concepts, rappelons ce qui est marqué sur la paracha de Shoftim, qui dit là-bas, qui a Adam et Sassadé, que l'homme est un arbre des champs. Pourquoi est-il écrit cela? Parce que les Chachamim nous donnent cette explication-là, que l'homme est comparé à un arbre. Lorsque on veut faire pousser un nouvel arbre, alors on prend une graine d'un arbre existant, on la plante dans le sol, et voilà que survient une germination. Pendant cette germination, la graine, elle subit un processus de pourrissement. La graine se décompose jusqu'à atteindre un état de dernière vie, et dans le langage de la Kabbalah, on appelle ça Kusta de Chayuta, la dernière parcelle de vie. Et c'est précisément à partir de cet état-là, où la graine est presque complètement décomposée, que la germination se produit. La graine commence à pousser, à fleurir, jusqu'à ce qu'une petite graine pousse à la fin de l'arbre et qui produit un fruit, émettant une quantité considérable de fruits à partir desquels on peut faire pousser de nouveaux arbres. C'est ce qui est mentionné dans le Zohar, que la seule lumière est celle qui émerge de l'obscurité. La lumière ne peut venir que de l'obscurité. La croissance ne peut survenir que du processus de pourrissement. Il est certes interdit que l'état atteigne une décomposition totale, mais seulement jusqu'au tout dernier point de la vie même. Et les commentateurs expliquent et ils éclairent que ce concept de comparaison de l'homme avec l'arbre se trouve à la fois chez l'homme et aussi dans le monde entier, à la fois pour l'ensemble du peuple et aussi pour le particulier. Alors, la leçon de ce soir, c'est que chaque fois que l'on souhaite commencer un nouvel état, il est nécessaire de conclure l'état précédent. Souvent, celui-ci se termine par une sorte d'obscurité